Avec son mètre 78 et ses 100 kg, David Cruciani possède à peu près les dimensions d'un frigo. Sur TikTok, il compte 1,5 million d'abonnés. Son secret, se greffer sur la trend. Comprenez la tendance virale du moment. Ça a commencé, je crois que c'était juste avant le confinement. En fait, il y avait une trend qui était sortie, c'était un son d'un artiste NASA, je crois que c'était Joli Bébé. Et puis du coup, j'ai eu une idée. Je regardais un peu les vidéos de tout le monde. Il n'y a personne qui l'a fait avec son animal de compagnie. Donc du coup, j'ai un chien, je me suis dit, allez, je vais le faire avec mon chien. Et donc, j'ai posté cette vidéo. Et en 48 heures, j'ai eu mes 10 000 abonnés. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, on continue. Et donc du coup, j'ai continué. En un an, je suis monté à 1 million d'abonnés. En un an, j'avais 1 million. 12 ans d'efforts pour en arriver à ce corps de culturiste, 6 jours d'entraînement par semaine, une alimentation très surveillée, parce que la célébrité, c'est comme les muscles, ça n'arrive pas tout seul. Bonjour la team, je suis avec l'équipe de France 3. Entre les tournages, le montage et les diffusions en direct, David passe jusqu'à 5 heures par jour à alimenter ses nombreux réseaux sociaux. Il fait des gros bisous. Je suis partout. Snapchat, Instagram, je me suis lancé sur YouTube, Twitter, TikTok, enfin voilà, je suis partout. Technicien dans la vraie vie, les réseaux sociaux pourraient ouvrir à David les portes d'une nouvelle carrière. Moi, je ne vis pas de ça. Donc, moi, si tu veux, c'est pas vraiment une pression pour moi. Moi, j'ai mon travail à côté. Mais si quelqu'un n'a pas de travail et vit que des réseaux, là, oui, je peux comprendre que c'est une pression. Moi, je le fais vraiment par passion, quoi. Mais à 29 ans, la célébrité ne lui a pas fait tourner la tête. Beaucoup de jeunes sont vraiment pensent qu'aux réseaux sociaux. Et ça peut être dangereux, des fois. Ça peut vraiment être dangereux. Il faut faire attention, il faut rester les pieds sur terre, quoi. Oh, regarde, alors viens voir Sabrina ou Candy. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi ça j'aime bien, c'est un côté très... Jérémy Bellet n'a pas les dimensions d'un frigo. C'est normal, il est mannequin. Avec 5000 abonnés sur Instagram, il commence à se faire un nom sur les réseaux. Au programme aujourd'hui, séance photo au profit d'une campagne contre les discriminations. Et pour être pris au sérieux, le moindre détail compte. Ah oui? Non, c'est pas mal. Hein. Ah ouais? Ah? Comme ça? Ouais, c'est super. Harcelé depuis l'école primaire, aujourd'hui Jérémy partage sa vie en ligne avec des internautes pas toujours bienveillants. Parfois c'est des injures raciales, parfois c'est par rapport à mon orientation sexuelle, parfois c'est par rapport à tout simplement mes choix de vie. Oui, ça peut être très très violent. Ouais, Là, comme ça? c'est bien. Je vais juste rajouter le bracelet. Style sofa? Oui. Exact, pour que ça ressorte un petit peu de la chose. Ok. Hop, Jérémy a parfait. 2 vies, Parfait, là je pense qu'on est bon. bien séparées. D'un côté, sa famille, son compagnon, son jardin secret. De l'autre, les réseaux sociaux et les projecteurs. Quand j'allais mal ou quand j'étais harcelée ou quand j'étais victime, eh bien moi je m'empressais de partager ça peut-être avec les internautes, de partager ça avec les journalistes, un peu comme une thérapie justement, mais peut-être pas forcément avec ma propre famille. Donc forcément, après ils prenaient conscience des sujets, des soucis, parce qu'ils ouvraient un journal, etc. Sur le net, ils voyaient ce que j'avais pu vivre. Là, ça a été un peu compliqué. À 18 ans, tout juste bachelière, encore chez ses parents, Pauline est une jeune femme comme les autres. Sauf qu'elle, elle a 500 000 abonnés sur TikTok. Elle publie 3 vidéos par jour. Son planning est très simple. Ça dépend vraiment en fait si c'est un soir de semaine scolaire, un mercredi après-midi, le week-end, en période scolaire c'est plus du 13h, 17h, 20h. Un vendredi soir, un samedi, un dimanche, soit à 15h, soit à 17h. Ensuite vers 18h30, 19h, en période scolaire vers 18h. Et le mercredi après-midi, j'essaye de poster une fois dans l'après-midi parce que souvent les gens ils sont pas courts l'après-midi. Et pareil le vendredi soir, on peut essayer de gratter un peu jusqu'à 21h. Mais cet emploi du temps surchargé ne gêne en rien la poursuite de ses études.
Pauline vient d'entrer en BTS Communication. TikTok, du coup, pour moi, c'est plus un loisir parce que j'ai le plaisir, en fait, d'avoir continué mes études au lycée, parce que ça reste quand même une plus grande partie de ma vie sociale que d'être sur TikTok. Enfin, j'ai mes amis, j'ai mes sorties, j'ai tout ça. En fait, j'ai une vie vraiment à côté de TikTok, et TikTok, c'est vraiment un plus. Devant ce succès, les parents de Pauline sont un peu dépassés. Je m'en suis aperçue quand on est parti en vacances et que on se baladait en famille et qu'il y avait plein de jeunes filles dans la rue qui se retournaient et qui chuchotaient, qui étaient toutes rouges, toutes gênées. Et donc je regarde Pauline et Pauline me dit « bah oui, bah c'est pour moi en fait, maman ». Voilà, donc là j'ai commencé à me dire on n'est pas à la maison, on n'est pas en Touraine, on est vraiment ailleurs. Et il y a des jeunes filles qui sont même allées jusqu'à repérer des photos de l'appartement dans lequel on était et qui sont venues en bas appeler Pauline. Donc c'est là où on se dit quand même que voilà, il se passe quelque chose en tout cas. Ces contrats avec des marques rapportent à Pauline un petit revenu, l'équivalent d'un job d'été. Thierry Gradoni est l'agent de plusieurs stars des réseaux sociaux. Trouver des partenariats, c'est son job. Donc Pauline qui est juste là, vous arrivez directement sur son compte TikTok. Donc après vous voyez, hein, regardez, elle a rencontré Jonathan Cohen, donc elle adore les stars des séries, elle en fait beaucoup. D'ailleurs même dans ses partenariats, regardez par exemple celui-ci. Donc le partenariat on le voit très discrètement, mais là elle fait des tenues en fonction des stars séries qu'elle est susceptible de rencontrer. Se mettre en avant au quotidien face à sa communauté, la faire évoluer aussi sa communauté, parce que la communauté vieillit avec vous. C'est pas évident, il faut qu'elle adhère toujours à votre identité. Oui, il faut une grande forme de maturité et très jeune. L'agence de Thierry encadre une trentaine d'influenceurs de 14 à 23 ans. Autant de personnages dont la vie fait rêver. Après, attention, les réseaux sociaux, c'est une facette de la personne. On ne voit pas le quotidien. Parfois, il est totalement différent. Bonjour, bienvenue chez moi. Jérémy, lui, ne tombe jamais le masque. On va faire un premier tri. Après, on va envoyer ça en post-prod et en retouche. Celle-là aussi, elle est bien. Chez lui, il nous reçoit entouré de son équipe. C'est un besoin vital pour ne pas se retrouver seul face à lui-même. Si je suis jamais seul, etc., c'est parce que j'ai un manque que je ne peux pas combler. C'est parce que j'ai des fêlures également anciennes qui ne sont pas réparées. J'ai beau avoir un entourage, un compagnon, j'ai beau avoir des amis, ça ne remplacera peut-être pas toute cette haine que j'ai pu recevoir. Je suis aussi abandonné quand j'étais petit, puis adopté. Mes parents, ils m'ont donné beaucoup d'amour, mais pas l'amour peut-être que j'aurais pu avoir. Donc je pense que ce qu'on peut souhaiter au Jérémy plus tard, c'est peut-être être en accord avec soi-même, être en paix et être serein et heureux. En se lançant sur TikTok, Pauline a dit adieu à son anonymat et à une certaine tranquillité. Mes parents ils trouvaient ça drôle qu'il y ait des gens qui étaient venus en bas de l'appartement où on habitait en vacances. Moi ça m'a fait un peu peur. En fait j'avais juste mis une story en face de la mer de mon appartement et en fait on voyait que c'était un balcon en forme de bateau et en fait c'est un sorte d'appartement qui est un peu connu à Saint-Raphaël et du coup ils sont arrivés le soir en bas. Moi mes parents ils trouvaient ça drôle, moi j'étais là en mode wow. Bah ouais, je suis en train de déjeuner avec ma famille, il y a des gens en bas qui disent « Ouais, c'est là qu'elle habite, Pollux !» Non, au secours. La notoriété de Pauline ne lui a pas apporté que des amis. Au lycée, elle a connu le harcèlement et elle en garde des cicatrices. Bah là, je vais partir dans 3 jours. Quand on m'appelle Pollux, j'ai l'impression que les gens sont là que pour Pollux du coup. Et c'est pour ça que j'aime pas qu'on m'appelle comme ça. Parce que quand je me dis que des gens qui ont pu m'embêter avant se permettent en fait de m'appeler Pollux en rigolant, je me suis dit qu'en fait si les gens m'appellent comme ça, c'est vraiment qu'ils me voient que par cette image-là. Car derrière Pollux, il y a Pauline.
Une normale, très sensible, qui pleure beaucoup. J'ai vraiment besoin de savoir en fait que j'ai des amis autour de moi. Je suis assez douteuse en fait dans la vie, je suis naïve. Je suis douteuse et en fait genre c'est une partie fragile de moi en fait que je monte pas sur les réseaux sociaux parce que bah ça sert à rien. Mais c'est vrai que par derrière, heureusement que j'ai des amis du coup parce que c'est compliqué. Et si jamais demain TikTok devait s'arrêter, Bah tant pis, c'est la vie. Bah non, j'ai quand même mes études à côté, donc en soi j'ai mes potes, j'ai mes études, j'ai de quoi faire une vie. Hein, donc, David aussi a construit sa vie. T'es lourd en plus, hein. Tu es costaud toi. Hein. Ah bah oui. On va attraper papa là avec tes biceps. Et son refuge, c'est sa femme et son fils. Ma famille c'est la priorité, le reste après passe son second. Mon fils. Mais avec la célébrité viennent les insultes et le harcèlement. Et malheureusement sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont juste là pour insulter. Tu sais, moi j'ai déjà eu des menaces de mort, j'ai déjà eu tout, honnêtement. Dans la vraie vie, il n'y a personne qui vient m'embêter, tu vois. C'est juste des gens d'internet. Des menaces de mort? Ouais. À toi? Oui. Non, mais les gens derrière un écran se sentent pousser des ailes, quoi. Ces menaces n'atteignent pas David. Mais elles visent parfois sa famille. Ah, alors ça, qu'on ose insulter un enfant un nourrisson, hein, il n'a rien demandé. Bon, ok, on a fait une vidéo parce que ma femme elle était enceinte, tout le monde a suivi un peu l'histoire de ma femme qui a vécu l'histoire entre guillemets et qu'elle était enceinte. Donc on a montré un peu notre fils sur les réseaux, mais sans plus, tu vois. Et il y a quand même des gens qui sont capables d'insulter un enfant. Enfin voilà, il faut quand même être. Je sais pas, j'ai même pas de terme pour le décrire, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, regarde-moi la gueule du nourrisson, vu la gueule du père et de la mère, voilà, enfin, c'est bon, quoi. Il y en a plein, il faut regarder sur les vidéos, mais il y en a beaucoup de commentaires, quoi. Après, c'était hyper dur, là, de pas répondre, tu vois. C'était hyper dur, mais dans ma tête, je me dis, il faut surtout pas que je réponde, quoi. Et si, face à la haine sur les réseaux sociaux, la meilleure réponse, c'était juste de se déconnecter.